FC Barcelone, Real Madrid, quel est le meilleur club du 21e siècle? Au XXe siècle, il n'y avait pas photo. Le Real Madrid avait d'ailleurs été élu par la FIFA meilleur club du XXe siècle, par ses victoires en Ligue des Champions, par sa domination espagnole. Et le Barça, souvenez-vous, quand on est passé à l'an 2000, le Barça n'avait gagné qu'une petite Ligue des Champions en 1992. Les choses se sont bien rééquilibrées. Enfin, rééquilibrées, non, mais le Barça a mis un petit coup d'accélérateur sur les 2 premières décennies du 21e siècle. Et on va regarder un peu leur palmarès au 21e siècle. Franchement, c'est plutôt pas mal. C'est des palmarès de pays qu'ils ont. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quel, imaginez la France qui a 4 Ligues des Champions, on serait tous en train de danser sur les tables. Non, c'est le Barça qui en a gagné 4 à partir de 2006. Le Real qui en a gagné 5. Alors, 21e siècle, donc c'est 1er janvier 2001. On ne compte pas 2000. Ouais. Si on rajoute 2000, ça fait une 6e. Mais déjà 5, c'est plutôt acceptable. Domination sur le championnat d'Espagne de la Liga, donc par Barcelone, 10-6. Les Coupes du Roi, c'est 6-2. Et Coupe du Monde des clubs, 4-3. Donc le Real gagne dans 2 catégories. Ouais. On va dire les catégories internationales. International, exactement. Et le Barça écrase le Real au niveau national. On voit quand même que c'est des clubs qui ont gagné plus de Ligue des Champions que de Coupe du Roi. Ouais, voilà. Ça... Quand tu ajoutes les deux quand même. Voilà. Ça dit quelque chose du rayonnement de ces 2 clubs. Alors que la Coupe du Roi n'est pas plus dure à gagner que la Ligue des Champions. Non, ça c'est certain. Donc la question qu'on va se poser, et on va vous poser la question à vous aussi, et répondez dans les commentaires là en bas. Quel est le plus grand club parmi ces 2-là au XXIe siècle? Et donc, quel est le plus grand club d'Europe au XXIe siècle? Et sous-entendu, est-ce que le palmarès fait tout? Est-ce que la réalité, comme on l'a vu avec Mbappé, n'est que dans les chiffres? Est-ce qu'il ne faut pas gratter un peu plus loin? Alors, ce qui est certain, c'est qu'au niveau du palmarès, vous voyez, on est quand même sur du touche-touche. Hein. On est quand même sur quasiment de l'ex-aequo. Le Real a un trophée le plus prestigieux en plus, la Ligue des Champions. Malgré tout, moi, ce que je retiens, et je pense que ce que retiendra l'histoire, en tout cas moi, ce que je retiendrai dans quelques années, c'est la marque qu'ont laissé ces équipes. Et c'est pour ça que je donne un très léger avantage au FC Barcelone pour la marque de l'ère Pep Guardiola. Parce que pour moi, là, on est sur l'équipe idéale, on est sur l'équipe ultime du 21e siècle, le Barça de Pep Guardiola. Et c'est cette marque-là, au fond, c'est un débat philosophique. C'est, voilà, est-ce qu'on retient simplement ce qu'on voit là? Moi, j'ai envie de voir un tout petit peu plus loin. Et ce que m'a montré le Barça sur le terrain, j'avais jamais vu ça. Et c'est pour ça que je donne un avantage au Barça. Et si on devait un peu qualifier les 2 équipes, le Barça et le Real Madrid, on dirait qu'il y en a une qui est une équipe avant tout une machine à gagner, le Real Madrid, parce que évidemment les 5 Ligues des Champions, notamment les 4 et notamment les 3 de suite de Zidane, représentent vraiment ce club qui est une formidable machine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de bien jouer, mais il y a une habitude, une lecture de la gagne, une habitude qui a été ancrée dans ce club depuis, qui est quasiment séculaire. Le Barça, évidemment, il n'y a pas à rougir, parce que quand on gagne 4 Ligues des Champions et 10 Ligas, on n'a pas vraiment à rougir par rapport à ça, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui restera, je pense, dans 10-15 ans, c'est la trace qu'a laissé ce club-là. Des clubs comme ça qui laissent une empreinte comme le Barça, il n'y en a pas 2 par décennie, des fois il y en a tous les 20 ans, regardez l'Ajax, The Cruyff, tous ces clubs-là qui laissent une trace. Justement, le Barça, c'est exactement ça, un club à part, parce que justement, au-delà du palmarès, au-delà de savoir s'il a gagné 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, il a changé le football avec l'équipe d'Espagne, et ça, c'est le truc essentiel qui fait que, pour moi, le Barça est au-dessus sur le début du 20e siècle. Au fond, c'est un peu... Alors, je te prends comme grand témoin, on n'en a pas parlé encore, mais c'est un peu comme le débat Ajax-Bayern Munich des années 70. C'est un peu ça. C'est le Bayern gagnait tout aussi, gagnait beaucoup. On a gagné 3 de suite. Demandez donc à l'AS Saint-Etienne. C'est un peu ce débat-là. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Bah oui. On retient quand même l'Ajax de Cruyff. Prenez les années 70, c'est un bon exemple. Il y a 3 monstres. Il y a l'Ajax de Cruyff, il y a le Bayern de Beckenbauer, Sepp Maier et compagnie, et à la fin du siècle, à la fin de la décennie, pardon, il y a Liverpool qui enchaîne les Ligues des Champions comme d'autres en file les perles. Quand vous pensez aux années 70, à quoi pensez-vous en premier? Évidemment à Cruyff. Et pourquoi vous pensez à Cruyff? Pourquoi vous pensez à Rinus Michels? Pourquoi vous pensez à l'Ajax? Parce qu'il y a un style derrière et il y a quelque chose qui a changé la face du football. Et c'est drôle d'ailleurs de penser que cette inspiration néerlandaise a été transposée au Barça par Rinus Michels, parce que Rinus Michels a quitté l'Ajax, et puis après par Cruyff quand il est devenu entraîneur, puis Guardiola. Donc il y a une espèce de lignée, et c'est pas un hasard justement qu'on se rappelle de l'Ajax et qu'on se rappellera justement du Barça dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est une certitude.